Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie. C'est l'épisode 123 déjà. Si c'est la première fois que vous tombez sur La Conciergerie, c'est le podcast numéro 1 des conciergeries. Vous y trouverez des partages d'expériences, des conseils et des bons plans. Chaque lundi et chaque mercredi, retrouvez un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast et aussi en vidéo sur YouTube. J'ai créé également une communauté gratuite qui s'appelle le Club des conciergeries, où vous y trouverez encore plus de conseils et des échanges entre conciergeries. Pour le rejoindre, le lien est en description. Maintenant, c'est le moment de vous parler de l'invité du jour. Il s'appelle Steven et il a développé sa conciergerie à l'île de Ré et à La Rochelle. Sa croissance a été énorme et grâce à des opportunités, vous l'aurez sûrement vu dans le titre de l'épisode, il a racheté des concurrents. On va en parler tout au long de cet épisode, comment trouver ce type d'opportunité, comment se réalise un rachat et les embûches qu'il a aussi rencontrées. On finira aussi, comme souvent, par une ou deux anecdotes. Sans plus attendre, accueillons Steven. Bienvenue Steven, comment vas-tu ? Bonjour Vanessa, super et toi? Ça va super. Merci aujourd'hui de partager ton expérience. Est-ce que Avec- brièvement tu peux, je t'ai un peu présenté, mais je pense que tu le feras mieux que moi. Est-ce que tu peux te présenter ce que tu faisais avant ta conciergerie et quand est-ce que tu l'as créée? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Steven, moi j'ai ouvert la conciergerie depuis novembre 2023. On a signé notre premier client en novembre et facturé en fait en janvier 2024, donc ça fait tout juste un an et un peu plus d'un an. Avant d'ouvrir la conciergerie, j'ai été acheteur commercial grand compte, donc je vendais des téléphones pour les enseignes boulanger, donc absolument rien à voir. Mais j'ai toujours eu un nez dans la conciergerie, puisque étant étudiant, c'est pas bien, mais j'ai sous-loué illégalement mon logement, donc à ne pas reproduire. Mais voilà, j'avais toujours commencé. Et en tant que, voilà, j'avais mon CDI, j'ai acheté mon premier immeuble de rapport où j'ai loué en fait mes quatre logements, donc j'avais fait quatre appartements via une conciergerie, puisqu'on est parti faire le tour du monde avec ma femme, donc vu qu'on n'était pas sur place, on a joué la sécurité. Et en fait, en revenant du tour du monde, on a décidé d'ouvrir notre conciergerie. On avait déjà un peu réfléchi, mais voilà. Ok, donc tu as commencé investisseur IMO et en fait, C'est ça. tu m'avais dit avant qu'on enregistre que tu n'avais pas été satisfaite de cette conciergerie. C'est pour ça que tu avais voulu lancer toi-même ta conciergerie? Bah, en fait, on avait toujours eu cette idée d'ouvrir la conciergerie, quelque Ah. part au fond de nous. Mais en fait, les choses se sont vraiment accélérées en revenant de notre tour du monde. Donc, faut savoir, en fait, on avait une durée d'engagement d'un an avec l'ancienne conciergerie. Quand on est revenu au bout de 9 mois, catastrophe. En fait, il restait 3 mois de bail, en quelque sorte. Le logement, on fait une visite inopinée. Le logement, ils étaient vraiment très, très sales. Le ménage très mal fait. Donc, on a pris plein de photos. On a demandé à la conciergerie de repasser. Il faut savoir qu'avec cette conciergerie, ils avaient la carte G, donc en fait, on voyait absolument rien, c'était complètement opaque. On n'était pas du tout cohorte, on voyait pas les montants réellement payés par les locataires, on voyait pas les avis, on voyait pas les messages. Hmm. Donc en fait, c'était vraiment opaque. On recevait juste un versement à la fin du mois nous disant félicitations, vous avez touché tant. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, depuis qu'on a repris la gestion de nos propres biens, on a multiplié par 2,5 la rentabilité. Ah oui, quand même. Au-delà même enfin, sans retirer la commission, juste voilà, les versements. Donc Le chiffre d'affaires, ouais. voilà, juste le chiffre d'affaires, je soupçonne un petit peu qu'il y ait quelques versements, quelques réservations qui soient passées à l'as. Mais vu qu'on voyait rien, en fait, on sait même pas. Ouais, ça peut aussi Ouais. s'expliquer du fait que le ménage était mal fait, mauvaise note et peut-être mauvaise visibilité sur les plateformes aussi. Ouais, alors, ce qui était étrange, c'est qu'en fait, on n'avait pas des si mauvaises notes que ça. Ok. Alors, en un an, par logement, on devait avoir à peu près entre 5 et 6 avis, ce qui est vraiment, vraiment pas Ah beaucoup. oui, c'est pas beaucoup, oui. Après, attention, dans le secteur où on est, on en avait des longues locations, parfois 3 semaines, un mois. Mais malgré tout, voilà, très, très peu. Sur la même durée, nous, aujourd'hui, on a à peu près entre 20 et 25 avis par bien. Donc, on voit qu'on a fait 5 fois plus d'avis. Euh, Hmm. et les avis n'étaient pas forcément très négatifs, ils n'étaient pas élogieux, mais ils n'étaient pas catastrophiques. Et les revenus, enfin, le calendrier était pas trop mal occupé. Donc en fait, voilà, nous quand on n'était pas sur place, on n'a pas crié de sonnette d'alarme. Et en Hmm. arrivant, pour la petite anecdote, ma femme est arrivée dans les logements, elle s'est mise à pleurer et en gros, elle m'a dit, on vend tout, on arrête. Hmm. Moi, enfin, on avait mis toutes nos économies dans cet achat. On a un crédit, etc. Et on se dit, bah, tous nos efforts réduits à néant. Enfin, on a fait des logements sans vouloir se vanter très jolis. On a fait installer des cheminées en marbre. Enfin, voilà, on a fait des jolies choses.
Et ma femme donc, se met à pleurer, elle dit on vend tout, moi j'arrête. Ou alors, donc là on discute, je dis non attends, on vient juste de commencer, c'est pas possible. Ou alors je lui dis ben, on récupère en gestion nous-mêmes et on fait nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on est venu à ouvrir la conciergerie. Et ton immeuble, donc, il est à La Rochelle, c'est ça? Non, mon immeuble il est à Lille, à côté Ah, ok. dans le nord de la France. Donc on a un prestataire de ménage sur place, on a une sorte de city manager, donc en fait une personne avec qui je me suis associé en plus, qui fait des vérifications de ménage, s'il y a besoin d'aller faire des petits travaux, etc., qui s'en charge. Mais c'était ça aussi la particularité, c'est qu'on vivait sur l'île avant le tour du monde, on a fait le tour Hmm. du monde, on est venu s'installer à La Rochelle. Donc en fait on gère toujours ce bien et on gère d'autres biens du coup sur la commune où on est pour deux, trois propriétaires en plus. Ok. Vous avez quand même décidé de vous lancer du coup sur La Rochelle pour démarrer. Comment ça Ouais. s'est passé le démarrage? Bah, alors nous, je me suis formé quand même. Alors moi, je suis pour enfin, pour les formations. Je suis pas forcément pour les formations en ligne, etc. Par contre, je suis pour les coachings plus individualisés. Voilà. Le seul truc, il faut partir dans une stratégie, il faut suivre la stratégie, il faut pas commencer à écouter à droite, à gauche. Enfin, voilà, Hmm, c'est ma vision des choses. Donc nous, c'est vrai. pour le coup, c'est moi qui me suis formé sur l'optimisation Airbnb, Booking. On connaissait pas l'ancienne conciergerie, ne voulait pas utiliser Booking. Donc nous, on a développé Booking. Voilà, donc on s'est formé plutôt sur la gestion intégrale, voilà, gestion de A à Z, avec principe par boîte à clés, etc. Optimisation des messages, optimisation du temps, pour pouvoir justement grossir sereinement. Mais dès le début, on a voulu quand même avoir une base solide. Hmm. Voilà, donc au début, on s'est privilégié, enfin, nous, on a développé principalement La Rochelle, vu qu'on est venu s'installer sur La Rochelle. Mais tout ce qu'on a appliqué en fait pour nos propres logements, on l'a appliqué pour les propriétaires sur La Rochelle. Ok. Comment tu as trouvé ces premiers logements? Alors, j'ai fait, je pense, comme beaucoup de conciergeries, démarchage Le Bon Coin, Facebook, les réseaux sociaux. J'ai écouté pas mal de tes podcasts et moi, à l'inverse de ce que j'ai pu entendre, je suis pas pour utiliser mon propre réseau. Alors, je trouve que c'est toujours bien, c'est toujours une force, etc. Mais par exemple, quand on travaille pour un ami ou pour une connaissance, je trouve qu'il y a toujours un stress de plus. Ou alors, si il y a un voyageur qui fait une fête, j'ai pas envie de plus parler à mon ami parce que, voilà, même si Hmm. la conciergerie y est pour rien, hein, mais voilà. Donc nous, on a enfin, on a souhaité pas utiliser notre cercle d'amis ou famille et voilà, on a cherché plutôt des propriétaires lambda. Donc développement sur Le Bon Coin, j'ai fait un petit peu de Google Ads. Ok. Euh, Ça a euh, fonctionné? alors bah, j'ai trouvé un propriétaire qui avait trois appartements, donc en fait ça, voilà, disons que là c'est tout de suite sympa. Après j'ai eu beaucoup de contacts de gens qui voulaient que du ménage ou alors qui partaient Ouais, en ça arrive vacances, souvent. voilà, et qui partaient en vacances pendant 3 semaines et qui cherchaient une conciergerie que pour 3 semaines, des choses comme ça. Ce que nous on fait plus, enfin on fait pas. Ok. Euh, mais voilà, mais plutôt Le Bon Coin où ça a bien fonctionné. Ok. Mais c'est pas par là que tu as eu le plus de tes biens. T'as eu ces premiers, enfin, t'as eu combien de premiers biens de cette manière-là? De cette manière, on a dû commencer, donc ce qui est quand même pas mal, mais de décembre, on a commencé le démarchage jusqu'à mars, où on a fait notre premier achat. On va venir en discuter juste après. Mhm. On devait avoir à peu près 15 biens, Ok. uniquement sur La Rochelle. La Rochelle, et on en a deux sur Saintes, qui est juste à côté, enfin à 35 minutes. Hmm. Mais parce qu'un propriétaire a un bien sur La Rochelle qui nous a demandé de gérer, enfin ça donne bien, mais voilà, mais principalement sur La Rochelle. Et en fait, sur ce démarchage, je t'amène à la suite. En faisant ce démarchage, on a trouvé un propriétaire qui nous a demandé de gérer sa maison sur l'île de Ré. Alors, ce qu'il faut savoir pour les personnes qui connaissent pas, La Rochelle, c'est sur le continent, et l'île de Ré, comme son nom l'indique, est une petite île qui est à peut-être 500 mètres ou 1 kilomètre du rivage, mais qui est reliée par un pont. Et ce qui fait que ce fameux pont, il n'y a qu'une seule route pour y accéder. On est sur des maisons plutôt haut de gamme, avec une gestion qui est complètement différente que ce que moi j'avais l'habitude sur La Rochelle, avec des séjours plutôt de 2 nuits, 3 nuits. On est plutôt sur des longs séjours d'une semaine, voire 15 jours, et des villas qui sont... enfin, ma plus grosse villa, c'est 8 chambres, 850 mètres carrés, piscine, jacuzzi, sauna, hammam. Voilà. Donc, sur La Rochelle, on n'a pas ce genre de bien, donc j'étais pas vraiment prêt à préparer, entre guillemets, à gérer ce genre de bien, mais on l'a géré. Ouais. Ok. Et du coup, donc j'ai trouvé un propriétaire sur l'île de Ré, et ce qui faisait que mes prestataires ne voulaient pas aller sur l'île de Ré parce que le pont est payant et coûte 16 euros.
Ah, quand même. Le prestataire de La Rochelle ne voulait pas y aller parce que c'est pas intéressant. Donc en fait, je me suis dit, il faut que je me développe sur l'île de Ré. J'ai pas le choix. Il faut que je me développe et assez vite parce que j'avais récupéré un bien enfin, un propriétaire qui avait deux biens, mais pour un prestataire, deux biens, pour lui, c'est pas du tout Hmm. intéressant. Donc il fallait que je grossisse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu complètement par hasard à échanger avec une conciergerie qui voulait arrêter. Ok, par hasard, une opportunité qui est arrivée comme ça, quoi. Alors, celui-là, bah, toujours via Le Bon Coin, tu vas dire, je suis accro de Le Bon Coin, mais donc je trouve ce propriétaire qui me demande de gérer son bien sur l'île de Ré. Je me dis, il faut que je grossisse sur l'île de Ré. Je vais sur Le Bon Coin, je tape conciergerie à vendre. Bah, vraiment, le truc bateau. Hmm. Et bon, comme quoi, le hasard parfois fait bien les choses. Je tombe sur une concierge. Il y avait qu'une seule conciergerie sur les 30 kilomètres aux alentours. Une conciergerie sur l'île de Ré, d'une propriétaire qui gérait 11 biens, enfin d'une propriétaire de conciergerie qui gérait 11 biens et qui souhaitait arrêter. Enfin d'ailleurs c'était 14. Au début l'annonce c'était 14. On va en revenir 14 là-dessus. biens, ok. Donc, 14. coup de chance. Ça permet d'avoir beaucoup de biens d'un coup pour développer l'île de Ré, C'est ça. sachant que c'est pas très grand en fait, donc t'as vraiment eu un coup de bol à ce moment-là. Bah, c'est pas très... C'est-à-dire que pour moi c'était idéal parce que ça me faisait doubler ma taille. J'avais 15 biens sur La Rochelle mais ça me faisait doubler ma taille, mais pas non plus trop grossir. Et Hmm. voilà, le seul truc qui était très compliqué c'était au niveau du timing parce que là on est à peu près en mars. Et l'île de Ré, c'est très saisonnier, ça démarre en début avril jusqu'à fin septembre, allez, on peut dire fin novembre, les plus grosses locs. Mais on va dire, c'était voilà, un mois, 3 semaines avant le début de la saison Ah réellement ouais. intense. Du coup, ça s'est passé comment? Du coup, donc, bah, je la contacte, elle me dit qu'effectivement, voilà, elle souhaite arrêter sa conciergerie, elle gérait 14 biens. Alors, contrairement à moi, c'était une conciergerie vraiment old school. Elle voulait pas faire de gestion d'annonce, pas de gestion intégrale. Elle travaillait que au forfait, remise de clés physiques et ménage, et gestion du Ok, ménage. Et la plupart du ménage, elle le faisait elle-même. ok. À l'époque, c'est que je faisais moi-même aussi, pas tous, mais je faisais pas mal de Oui, quand on ménage. démarre, c'est souvent comme ça de toute façon. C'est ça. Elle t'a Euh, dit pourquoi elle voulait revendre? ouais, en fait, elle avait double activité. Elle était pisciniste et elle avait une conciergerie. Et en fait, elle n'arrivait plus à suivre les deux. Et en plus de ça, elle avait des problèmes de santé. Ok, Qui fait qu'en fait, elle devait faire un choix dans ces deux activités et elle a fait le choix d'arrêter la conciergerie ok. Et elle avait un délai pour vendre? avant la saison. Donc on avait trois Ok. semaines. Elle avait 3 semaines pour vendre. Elle avait absolument rien dit à ses propriétaires. Ça a été d'ailleurs, on a perdu un propriétaire à cause de ça, mais on en discutera. Mais voilà, elle avait rien dit à ses propriétaires et elle était hyper pressée parce qu'il fallait que dans 3 semaines, elle ait vendu, enfin, elle ait trouvé quelqu'un pour reprendre. Ah ouais, pas évident. À ce moment-là, t'es en société, toi? Moi, je suis à cette époque-là, je suis en auto-entrepreneur. Ok, elle aussi? Elle était en auto aussi, sauf Ok, que auto, ménage plus gestion conciergerie sur La Rochelle plus l'île de Ré, je dépassais le seuil. Donc en fait, suite à ce rachat, je suis passé en entreprise derrière. ok. Comment ça s'est négocié? Comment ça se fait, la revente? Bah, alors déjà, on s'est rencontrés. Au début, je lui ai demandé un bilan comptable, quelque chose comme ça. Elle avait absolument rien. Quand je vous dis, enfin, quand je te dis que c'était géré papier stylo, c'était vraiment Ça faisait longtemps qu'elle est ouverte sa ça conciergerie? faisait 4-5 ans, je crois. Ah oui, quand même, ok. Il y a assez longtemps. Mais voilà, elle faisait ça. Et, pour la petite anecdote, elle a ouvert la conciergerie un soir à un apéro en discutant avec des potes. Ouais, c'était pas du tout une carrière. Enfin, c'était pas du tout elle faisait ça par opportunité et pas par envie ou parce qu'elle aimait ça. C'était pas vraiment finalement une conciergerie, on va dire que c'était un service qu'elle proposait. C'était voilà exactement. Au final, c'était plus ça. Alors, elle s'appelait conciergerie, mais tu vois, dès qu'on lui demandait pour moi des vrais services de conciergerie, gestion d'annonces, etc., elle Elle voulait savait plus. pas. Elle Ok. savait pas faire. Donc elle voulait vraiment faire que de la remise de clés. Donc quand je lui ai demandé des informations, chiffre d'affaires, etc., elle m'a donné un document, un fichier Excel avec 14 maisons, nombre d'entrées, nombre de sorties, nombre de frais de ménage, ce qui donne à peu près, je crois que c'était 50 000 euros de chiffre d'affaires, 55 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Ok. Euh, Donc juste ménage, entrée-sortie, elle faisait 55 000 Exactement, c'est ça, sur l'année. Ok. pour l'année, pour 14 biens. Ok. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a une belle opportunité, c'est que si j'arrive à récupérer en plus la gestion,
L'objectif, c'est ces 55 000, peut-être de les transformer en 100 000. Enfin, c'était Ouais. Est-ce que tu savais si à ce moment-là, c'est les propriétaires qui voulaient absolument faire que du forfait ou c'est elles qui voulaient pas faire de la gestion complète? à ce moment-là, je savais pas du tout parce que c'était encore un peu opaque. C'est-à-dire qu'elle me donnait pas de nom, elle me donnait pas d'adresse, elle me donnait juste l'île de Ré, c'est une dizaine de petits villages, donc elle me donnait juste le nom des villages. Voilà, j'avais pas plus d'infos que ça. Ouais. De Euh, peur peut-être que tu reprennes ce client gratuitement, quoi. oui, voilà, exactement. Et ce que je peux Mm. comprendre au final, hein, voilà, il y a aussi une part de sécurité. Donc voilà, donc suite à ce fichier, je lui demande de se rencontrer, éventuellement d'aller visiter les logements pour qu'on puisse moi aussi avoir un peu une idée de quel type de logement et l'opportunité qu'il y avait. Et au final, donc bon, on se rencontre, on fait le tour de tous les logements, sauf trois, je reviendrai dessus, trois où elle me dit qu'elle n'a pas la clé avec elle, etc. Donc il y avait 14 logements. Donc voilà, donc elle en demandait 17 000 euros euh, par rapport au chiffre d'affaires, etc. Ce qui Ok. correspondait à peu près à sa marge, en fait, je pense. Ok. Parce qu'elle avait quand même des coûts, elle avait quand même des saisonniers, enfin, voilà, elle faisait pas tous les ménages. Je pense que c'est à peu près la marge qu'elle estimait. Ok. Voilà. Donc là, vous êtes mis d'accord sur 17 000 ou il y a eu une négociation? C'était le montant qu'elle demandait, sachant qu'elle voulait à la base un paiement cash, c'est-à-dire En une fois. une fois le règlement. Ok. Donc moi je lui dis en gros ma négo c'est plus porté là-dessus en lui expliquant que enfin voilà je suis désolé mais que moi je viens juste de démarrer la conciergerie, je peux pas encore sortir 17 000 euros comme ça en 3 mois, j'aurais bien aimé mais c'est pas possible. Euh, donc je lui propose moi de faire un crédit vendeur, donc c'est-à-dire que je gère pour elle l'activité et je lui rétrocède une partie du chiffre d'affaires que j'effectue jusqu'à arriver à un montant qu'on se détermine. Je sais que Ok. certaines personnes le font jusqu'à la fin de vie du contrat. Moi, je voulais en gros qu'on détermine un montant de vente de cession, donc c'est 17, fameux 17 000 euros, et que je lui redonne le chiffre d'affaires jusqu'à arriver aux 17 000 euros. C'est-à-dire, tu donnes rien au départ ou tu donnes quand Exactement. même un peu? Ouais, tu Alors, donnais rien au départ, ok? avec elle, je lui ai rien donné au départ, si je ne me dis pas de bêtises. Je lui ai rien donné au départ. Et par exemple, le mois de mars, je vais prendre un exemple facile, on avait convenu de lui donner 80% du chiffre d'affaires. Les 20% permettaient de couvrir mes frais fixes. Donc, sur 1 000 euros de chiffre d'affaires potentiel sur le mois de mars, donc dès que les propriétaires me payent, je leur ai donné 800 euros qu'on aurait déduit sur les 17 000 euros que je lui devais, ce qui faisait Ok. plus que 16 200 pour le mois d'avril. Ok. Donc ça s'arrête une fois qu'elle a les 17 000 euros. Exactement, le partenariat s'arrête, sachant que voilà, l'objectif c'était que elle se détache complètement. Donc en fait, à partir du moment où j'ai repris, où on a signé le papier, entre guillemets, c'était elle fasse plus rien dessus, hein. Donc Ok. moi, je voulais plus qu'elle intervienne non plus. Et tout s'est passé comme il faut? Alors ça serait trop beau. Malheureusement, non. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que le chiffre d'affaires qu'elle estimait, donc, enfin, les 55 000 euros de chiffre d'affaires qu'elle estimait étaient sur la base des 14 maisons. Et en réalité, en fait, sur l'hiver, elle avait perdu 3 maisons, les fameuses 3 maisons dont elle n'avait pas les clés. Je l'ai su parce que, en fait, j'ai retrouvé ses propriétaires. Parce que voilà, l'île de Ré, ça reste une petite île et en fait, les propriétaires changent de conciergerie en conciergerie. Et cette fameuse propriétaire est revenue me voir sans savoir que j'avais racheté son ancienne conciergerie. Enfin, voilà, Ok, ouais, le monde est petit. le monde est petit, donc en fait, elle a essayé de me vendre 14 biens alors qu'en réalité, elle n'en avait que 11. Donc Ok. déjà, les 5 000 euros ont déjà baissé, enfin, sur le chiffre d'affaires. Et en plus de ça, sur les 11 biens qui restaient, il y en avait deux en fait, qui étaient en vente, deux maisons qui étaient en vente. Une que j'ai même pas eu le temps de gérer, qui s'est vendue au mois d'avril, donc on a fait une location, je crois. Donc voilà. Et la deuxième est toujours en vente. Le propriétaire n'arrive pas à vendre, mais incessamment sous peu, elle va être vendue. Ok. Mais toi, t'as repris combien de biens réellement au final? Au final, j'en ai repris 10 Ok. réellement, et sur les 10, on a perdu une propriétaire qui justement a pas du tout apprécié la transition, qui en fait elle m'a dit, alors on a quand même fait la saison, mais elle m'a dit en fait à la fin de la saison, à la fin août, elle m'a dit je préfère arrêter. J'ai pas du tout aimé le fait qu'on se soit pas rencontrés, que c'est pas moi qui vous ai choisi, même si la saison s'est bien passée, elle a préféré arrêter. Ok. Donc, pas de problème. Et du coup, bah, une maison qui a été vendue. Donc aujourd'hui, voilà, j'en aurai à terme, je pense, 8 de ce rachat. D'accord.
Parce que le rachat est toujours en cours là, du coup, c'est ça? Non, ça y est, c'est complètement soldé. Ah, On c'est a complet. soldé, ça j'ai racheté du coup, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a racheté, on a signé les papiers. Alors, on a signé un document de vente comme quoi je m'engageais à la payer, sachant que ça n'a pas été fait par un notaire, par un comptable, rien du tout. Donc, c'est juste un papier sur une feuille volante, mais voilà. Et moi, de mon côté, je lui demandais de s'engager à ne pas redémarcher les propriétaires, parce qu'il y avait Ok. aussi ce risque, moi, que je pouvais porter, c'est-à-dire qu'elle pouvait me vendre son portefeuille et derrière réouvrir une deuxième conciergerie et aller rechasser ses propriétaires avec qui elle avait une meilleure affinité. Et Ouais. au final, elle aurait gagné dans les deux sens. Euh, Hmm. du coup, voilà, le crédit vendeur, pour moi, c'est aussi cette sécurité, c'est-à-dire qu'elle a aucune utilité maintenant de revenir chasser ses propres propriétaires. Non, c'est sûr. Ok. Du coup, tu as repris ces clients, mais tu disais au début de l'épisode que toi, tu ne faisais pas du forfait, tu Ouais. faisais de la gestion complète. Comment ça s'est passé? Tu as informé direct les propriétaires qu'ils changeaient d'offre? Comment t'as fait? Alors, je me suis engagé avec aussi l'ancienne conciergerie, c'est de reprendre à ISO de ce qu'elle avait. C'est-à-dire que si elle prenait 100 euros une entrée-sortie à un propriétaire, en fait, ça s'est fait, c'était un peu traite parce que le papier, on le signe, je veux dire, à peu près le 23 mars. Et le 29 mars, on a la première entrée qui arrive. Donc, en fait, les propriétaires, ils ont calé tout leur prix par rapport à la conciergerie qu'il y avait avant. Hmm. Toutes les réservations, tout l'été, la plupart des propriétaires avaient déjà tout réservé. Donc, en fait, ils étaient très surpris déjà de la transition. Et en plus de ça, ils m'ont dit, bah, j'espère que les tarifs vont pas augmenter. Donc, moi, je me suis engagé sur la première saison à pas bouger les tarifs et à rester sur la même offre. Ok. Mais tout de suite, moi, je leur ai soumis dans l'oreille deux choses. La première, c'est que moi, mon vrai métier, c'est de faire la gestion d'annonces et de la gestion intégrale pour le propriétaire. Et la deuxième, c'est que moi, j'ai l'habitude de travailler que en boîte à clés. L'ancienne conciergerie ne voulait pas travailler en boîte à clés. Donc, Ok, ça n'a pas dû être facile là. là, les propriétaires, ça faisait 4 5 ans qu'on leur mettait dans la tête enfin, remise de clés physiques, remise de clés physiques. Et certains, quand je leur ai parlé de boîte à clés, tout de suite gros yeux, Hmm. ah non, 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 bah, nous, c'est interdit, etc. Ok. Je Mm. pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, de la boîte à clés. Ouais. Euh, Du coup, ça s'est terminé comment ce rachat? Ça s'est bien fini? Alors, du coup, c'est pas très bien fini parce que du coup, je rachète. Là, elle me donne toutes les réservations à venir sur 2024 avec par maison les réservations, etc. Moi, je rencontre les propriétaires. Beaucoup de propriétaires, par rapport au coût d'électricité, etc., veulent louer que de avril à septembre. Donc, moi, je recalcule ligne par ligne le chiffre d'affaires par maison. Et en fait, je me rends compte que sur les 55 000 euros qu'elle m'a vendus, sur les maisons que j'ai, je vais faire à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc, ça inclut le ménage et les entrées-sorties. Et une fois qu'on retire les prestataires, la TVA, enfin, voilà, tout ce qu'on veut, au final, il me reste pas grand-chose, quoi. Donc là, je reviens vers elle et je lui dis, écoute, je suis désolé, mais on avait convenu 17 000 euros sur une base de 55 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à 14 maisons. Je me retrouve avec 9 maisons. Ouais. Il y en a deux qui sont en vente, trois que tu m'as vendues, qu'au final, tu avais perdu la gestion. Chiffre d'affaires, je prends tout ce que j'ai sur l'année et je devais avoir 30 000. Il y a eu quelques raisins en plus, donc on finit à 35. Mais je dis, c'est pas du tout ce qui avait été convenu. Hmm. Donc là, en gros, je prends un peu les devants et je dis, écoute, moi, j'ai réévalué, j'ai fait un produit en croix en retirant, bah, en soustrayant un petit peu les maisons. Et je dis, bah, écoute, en fait, je te redonnerai que 11 000 euros. Euh, et pour moi, c'est ce qui me semble un prix juste par rapport au Hmm. fichier que je rachète. Et voilà. Et Ouais, c'est pas comme si t'avais baissé de 75% le prix, quoi. non, et puis mon argumentaire, mon mail, je lui fais un pavé assez long en lui mettant les synthèses de toutes les réservations que elle m'avait données aussi. Donc elle le savait en fait, c'est juste qu'elle elle a jamais analysé, mais elle le savait à peu près le chiffre d'affaires qu'on ferait sur 2024. Voilà. Après, elle a essayé de se défendre en disant que attention, c'était encore tôt, qu'il allait y avoir des réservations en plus. Et bah, typiquement, je dis bah le nom d'une propriétaire, je dis cette propriétaire, elle arrête de louer à fin septembre. Dans ton fichier, tu mets 10 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, j'arrive à 5 000. On est complet sur la saison. On est au tarif les plus élevés que tu m'as donné, etc. C'est impossible. On peut pas perdre 5 000 euros. Enfin, voilà. Donc, en gros, en faisant ligne par ligne, voilà, elle arrive à comprendre. Et bon, elle m'a pas répondu tout de suite pendant une semaine. Voilà. Et puis, entre guillemets, elle a accepté comme ça. Ouais, à ce moment-là, tu avais pas encore signé le papier, tu gérais pas les biens. Si, si, en fait, Ah si, si. si. Ah, si, si. En fait, ce qui s'est un peu mal fait, c'est que
mais c'est aussi de ma faute un peu. J'étais encore jeune entre guillemets, mais elle m'a fait signer sans que j'ai les visus 2024, sans que j'ai les adresses et un peu plus de détails. Alors les adresses, j'aurais pu les avoir parce qu'on a fait le tour des maisons ensemble, mais j'ai pas noté, etc. Mais voilà, j'aurais pu. Enfin, elle m'avait rien donné, donc je pouvais pas savoir quels étaient les vrais chiffres de 2024. Et elle, sur 2023 ou les années précédentes, elle avait pas de ligne précise en disant on a fait tant de Ouais, réservations de tel jour à tel jour, ils ont payé tant. Non, elle m'a juste dit cette maison fait c'est tant de que des chiffres, paroles, ouais. que des paroles et voilà. Donc en fait, une semaine avant que je reprenne la gestion, on a signé ce fameux papier à 17 000. Et c'est ensuite, comme peut-être un mois après, le temps que moi je enregistre dans mon logiciel toutes les réservations, que je fasse un peu le bilan, sachant qu'entre-temps les locations avaient commencé, donc j'étais à moitié sur le terrain, Hmm. encore des ménages, donc c'était un peu compliqué. Donc le temps que voilà, tout se mette en place, un mois après, je dis écoute, j'ai tout calculé, j'arrive pas à comprendre comment tu arrives à 55 000, donc il faut qu'on revoie le prix de vente. Hmm. Ok. Donc ça s'est finalement négocié 11 000. C'est C'est ça. ça la, ok, la On a finalité. Ça finalisé 11 marche. 000, ça y est, tout est payé, on a payé à peu près 4 5 mois. 4 5 mois, ouais. Ok. Voilà, moi, mon objectif, c'était de vendre, enfin, de finir le plus vite possible. Et, donc, je lui ai rajouté du chiffre d'affaires, même quand je louais du linge, etc. Parce qu'il y avait ça aussi, c'est quand, sur toutes ces maisons, il n'y avait pas de linge inclus. Donc, en fait, on rajoutait de la gestion du linge. Et Ok. dans mon 55 000, j'ai rajouté le linge. Mais oui, mais bon, enfin, elle me l'avait pas dit, pas vendu comme ça. Enfin, donc, tout était comme ça. On loue via un prestataire des vélos, qu'on en commission une fois par an. Un an après, elle me dit qu'elle avait rajouté aussi dans la maison. Donc en fait, elle mettait un petit peu tout dedans. Ouais. Du coup, toi, t'as fait la saison avec ces logements-là. T'as pu augmenter un peu le chiffre d'affaires ou c'était cohérent finalement Voilà. Alors tes sur, calculs? sur ces maisons-là, j'ai quand même deux propriétaires qui ont voulu passer en gestion intégrale. Parce que moi, quand je les ai rencontrés chaque propriétaire, je leur ai expliqué comment moi je Hmm. travaillais, comment l'ancienne conciergerie travaillait. Et voilà, donc je leur ai expliqué, donc il y a deux propriétaires qui sont passés en gestion intégrale, qui étaient 100% satisfaits parce que c'est ce qu'ils souhaitaient en fait depuis le début, mais Hmm. l'ancienne conciergerie n'arrivait pas à le faire. Et donc, on a pu augmenter un petit peu, mais pas drastiquement non plus, mais un petit peu. Plus après la gestion du linge, etc. Donc, bon, c'était quand même rentable. Mais quand je comparais en fait les revenus entre mes logements sur La Rochelle, où je travaille toute l'année, où j'ai une sécurité, mes prestataires peuvent travailler toute l'année, etc. Et mes logements sur l'île de Ré que j'avais, qui étaient plus gros, plus difficiles à gérer, des clients plus tatillons, etc. Je finis la saison, donc à fin août, et je reparle à ma femme et je lui dis, je pense qu'on va arrêter l'île de Ré. Ah oui. Donc ma femme me dit, bah attends, Steven, tu viens juste d'acheter, enfin entre guillemets, tu viens juste d'acheter, de racheter Ouais. une conciergerie. Pourquoi? Enfin, Ouais, parce que l'objectif principal, c'était d'avoir assez de biens pour avoir des prestataires, c'est ça? voilà, moi c'est ça l'objectif, c'était de pouvoir gérer les locations, sachant qu'entre-temps j'ai pris une assistante quand même pour gérer les messages Airbnb, etc. Mais l'objectif c'était de grossir pour avoir des prestataires de ménage. Et en fait, il y a tout le temps des petits trucs quand on a des grosses maisons comme ça, maison avec 8 salles de bain, 8 chambres, il y a tout le temps Oui. un évier, un sèche-cheveux qui marche plus, un problème dans la cuisine. Enfin, donc en fait, j'avais plus le temps de faire le ménage, donc il fallait que je grossisse pour avoir des prestataires. Mhm. Mais je voulais grossir sereinement et sur des maisons où j'avais moins de problèmes. Et en fait, en regardant, en comparant les deux, je me suis rendu compte que sur La Rochelle, par exemple, sur les appartements, j'avais moins de problèmes que sur des maisons. Ok. Et l'histoire des prestataires, ça a quand même réussi? Tu as pu avoir des prestataires sur l'île de Ré? Oui, oui, alors j'ai Du coup, grâce à trouvé, ça? euh, j'ai Ok. trouvé quelques prestataires et en fait j'ai un prestataire qui m'a fait un peu confiance, c'est-à-dire qu'il a recruté une personne qui m'a mis à disposition. Ce qui fait qu'elle faisait les maisons sur l'île de Ré et moi je lui donnais tous les samedis et tous les dimanches, j'étais aussi sur l'île de Ré, je faisais des ménages. Enfin, c'est la première saison, là, je l'ai fait moi-même parce que en fait je pouvais pas déléguer, c'était trop compliqué. J'avais pas eu le temps en fait de trouver aussi des prestataires. Il y en a peu Ah oui. Hmm. et voilà, ça fait un peu dans le rush. Donc voilà. Mais bon, la Ok. saison s'est bien passée, on a eu que des retours positifs. Bon, voilà, un peu comme tout le monde, on a toujours eu des petits couacs, des choses comme ça, mais la saison s'est bien passée. Mais du coup, je dis à ma femme, on arrête. Ok. Euh, Et du coup, il s'est passé quoi? donc ma femme me dit, bah, prends le temps de réfléchir un petit peu. Donc je dis, ok, pas de souci. Et en fait, un jour, bah, mais vraiment par hasard, j'étais justement sur l'île de Ré, je m'arrête j'étais avec une de mes prestataires, je m'arrête dans un café.
dans une boulangerie, on mange un petit sandwich et elle connaît la boulangère et la boulangère connaît, enfin la femme du boulangère travaille et artisan qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, bref, qui cherche une conciergerie. Et du coup, la femme de enfin, la boulangère me dit, je peux prendre votre carte. Je me dis, ça mange pas de pain, je la donne quand même, sachant que je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, Ouais. je la donne quand même. Et en fait, donc cette fameuse propriétaire qui cherchait une nouvelle conciergerie m'appelle 2 jours après en disant, bon voilà, j'ai une grosse maison, 4 ou 5 chambres, et en fait, ma conciergerie va arrêter. Donc, je cherche une nouvelle conciergerie pour reprendre. Donc, Ok. et en fait, ce qui tombait bien, c'est que cette maison, elle est à une maison d'une maison que je gérais déjà. En Ok. fait, c'était dans la même rue, donc je me dis, bah écoutez, je connais très bien le secteur, le marché, donc écoutez, je peux venir, vous propose de venir voir la maison, sachant que les propriétaires habitent à Dubaï, donc c'était un peu compliqué, donc ils me donnent les clés via la voisine, etc. Donc je fais le tour de la maison, je leur fais une proposition de gestion, parce que pareil, leur conciergerie ne faisait pas de gestion intégrale, et les propriétaires là ne voulaient pas de gestion intégrale, ils voulaient que une commission, enfin qu'une remise de clés et la gestion du ménage. Ok. Donc je leur fais une proposition de contrat, etc. Et quand j'ai la propriétaire au téléphone, je lui dis, écoutez, excusez-moi, mais est-ce que je peux savoir quelle est votre ancienne conciergerie et par curiosité, savoir qui est-ce qui arrête. Parce que tout le monde se connaît un petit peu, hein. Et elle me dit, bah, c'est telle conciergerie. Donc je lui demande si c'est possible d'avoir leur numéro de téléphone. Donc elle me dit pas de souci. Donc elle me donne le numéro de téléphone. Et je me dis, bon, bah, ça mange pas de pain. Tu l'as fait une fois, tu peux Je l'ai peut-être le fait faire deux pas, fois. mais je pensais même pas forcément au rachat, mais je voulais les appeler. J'aime bien aussi sonder un peu parce que des fois, on récupère des propriétaires qui étaient dans d'autres conciergeries, mais parce que les propriétaires sont. Enfin, moi, j'en ai arrêté un où il m'appelait de 22 h à 23 h 10 fois. Hmm. Et le matin à 6 h du matin, un dimanche après-midi, il fallait que je sois là dans la minute pour des choses qui sont pas urgentes. Donc, je voulais un petit peu aussi avoir son son de cloche, savoir Bien sûr, oui. un petit peu qu'est-ce qu'elle pensait de cette propriétaire. Et vu qu'elle a arrêté, je me suis dit, elle va me le dire sans problème. Dans tous les cas, ils arrêtent. Hmm. Donc j'appelle cette fameuse ancienne conciergerie et elle me dit que c'est 2 associés qui décident d'arrêter, elles en ont un peu marre, ça fait 9 ans qu'elles font ça. Et en fait elles cherchent à vendre. Je me dis bah Hmm. ok, intéressant. Donc je lui demande combien de biens elle gère, donc elle me dit qu'elle gère 40 biens, Ah oui, quand même. là, beaucoup plus gros. 40 biens qu'elles ont géré 80, mais qu'en fait la saison, donc là, ça c'était en 2024. Saison 2023, elles ont géré 80. Saison 2024, elles avaient déjà fait un premier tri parce qu'elles voulaient déjà arrêter. Ok. Donc elles en géraient plus que 40. Et en fait là, quoi qu'il arrive, donc ça c'était à peu près mi-octobre, fin novembre, quoi qu'il arrive, elles se disaient qu'elles arrêtaient. D'accord. Elles allaient, quoi qu'il arrive, arrêter. Donc en fait, les propriétaires, elles allaient les perdre pour rien, mais elles cherchaient à vendre, mais sans, elles n'avaient pas fait de pub, elles n'avaient pas mis d'annonce, que sur la base du bouche à oreille. Ben, ça marche apparemment. Voilà, visiblement, ça a marché. Donc là, je leur demande un peu plus d'infos, est-ce qu'elles ont le chiffre d'affaires qu'elles génèrent, etc. Donc un peu comme l'autre, elle me dit, écoutez, en fait, nous, on a des calepins, on a tout dessus. J'essaie de vous faire une synthèse par mail ou un fichier Excel et je vous envoie ça. Je me dis, ok, super. Ah oui, 40 biens en plus. Ouais. Et ben, elles avaient un petit calepin avec, tu sais, un répertoire avec les lettres. Et par exemple, pour aller chercher le propriétaire, elles allaient sur le propriétaire. Ah Enfin, oui. vraiment archaïque, quoi. Mais Ok. moi, quelque part, ça m'intéresse parce que du coup, c'est là où il y a possibilité à D'optimiser. optimiser derrière. Bien sûr. Et même le prix de vente, du coup, normalement, il est plus intéressant. Ouais. Donc là, elle m'envoie un fichier Excel peut-être 3 4 jours après, avec tous les biens qu'elles ont. Et pareil, le nombre de locations, prix du ménage et en gros combien ils génèrent de chiffre d'affaires. Ouais, c'était le même modèle finalement que la première. Exactement le même modèle, sauf que là, elles étaient un peu plus détaillées, donc en fait, sur leur modèle, j'arrivais à retrouver la marge qu'elles généraient. Donc pareil, en fait, elles faisaient 100 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui était très compliqué, c'est qu'elles avaient 3 sociétés en fait, puisque c'était deux Ok. associés, elles avaient chacune leur auto-entreprise et une SAS au milieu. Et en fait, certains biens étaient rattachés à l'auto, certains biens à l'autre auto-entreprise et d'autres Ok. biens sur la SAS. Donc bon, pourquoi elles ont Un fait peu ça, je sais galère, oui. pas. Ce qui fait qu'en fait, elles n'avaient pas de bilan comptable, elles n'avaient rien à me transmettre concret, quoi.
Et ouais, c'est difficile à revendre sans. C'est difficile à revendre et même pour moi, c'était difficile d'évaluer, savoir est-ce que j'ai acheté une coquille vide ou est-ce que Hmm. j'ai acheté des lingots d'or, quoi. C'est toujours un peu délicat. Et oui. Donc elle m'envoie le fichier, donc là moi je le retravaille et je leur propose qu'on se rencontre et que j'ai une proposition à leur faire. Sachant qu'elles ont demandé 55 000 euros. C'est pas tout à fait le même budget là. Pas le même budget, mais ça faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je me dis pourquoi pas. Donc voilà, pour en revenir juste avant d'arriver à la proposition, donc pareil, j'en reparle à ma femme. Ma femme me dit, bah, je comprends pas, tu me dis que tu veux peut-être acheter une conciergerie, hier tu me dis que tu veux vendre, et qu'est-ce que... Ouais. Et donc je dis, j'ai peut-être une idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi sur l'été, j'ai travaillé 7 sur 7, de 8 heures à 22 heures. Enfin voilà, et je dis, il faut qu'on recrute. Parce qu'on commence à grossir, je gérais à peu près à l'époque 35 biens, à peu près 35-40. Ok. Parce qu'entre-temps, j'avais retrouvé d'autres biens, etc. Donc je dis, il faut qu'on grossisse pour pouvoir recruter. Et en fait, moi, ce que je vois au travers de ce deuxième rachat, c'est l'opportunité de... on va rien gagner clairement dessus, mais par contre, ça peut nous payer un employé. Ouais. Et donc, mais je lui dis, voilà, il faut que ce soit bien acheté. Donc, elle me dit, écoute, je te fais confiance, vas-y, fais-toi plaisir, entre guillemets. Donc, je leur propose un rendez-vous, on se voit dans un café, et en fait, je leur fais une proposition. Je leur dis, écoutez, moi, je suis intéressé pour reprendre. Par contre, j'ai tout analysé. Moi, je vois que vous faites 50 000 euros de chiffre de bénéfices à peu près. Hmm. Donc, elle disait, ah, pas mal parce que c'est à peu près ça. Donc, à quelques milliers d'euros près, Ouais. le bénéfice était bon. Et moi, je leur fais une proposition. Je leur dis, écoutez, moi, je vous en propose 20 000 euros Oula. au lieu de 55 000. Mais en fait, dans 3 semaines, elles arrêtaient quoi qu'il arrive. Donc, Ouais, ça reste quand même une offre, quoi. ça reste quand même Hmm. une œuvre. Et moi, je vous en propose 20 000 euros. Et je dis, par contre, je peux pas les sortir. Donc, contrairement à la première conciergerie, je leur ai proposé, moi, je peux vous donner un montant d'apport qui vous sécurise, et après, on fait un crédit vendeur sur le reste. Ok. Donc là, au début, elles me disent non. Elles me disent non, que c'est vraiment pas assez, qu'elles s'attendaient à plus. Donc je dis, écoutez, moi, je viens de démarrer, ça fait pas très longtemps, ça fait un an, c'est quand même un gros challenge, je double mon parc. Hmm. Donc voilà, et sur les 40 biens, il y en avait deux ou trois que je voulais déjà arrêter d'office parce que elles avaient certains biens, c'était les propriétaires qui vivaient dedans. Et quand eux partaient en vacances, C'était quelques semaines, quoi. ça, moi, je veux pas. Si c'est pour gérer un bien, pour faire une location, il n'y a pas d'intérêt. Hmm. Donc voilà, je savais que j'allais récupérer à peu près 35. Je m'étais dit qu'il va y avoir un peu de perdition, des propriétaires qui avaient déjà trouvé. Enfin, elles avaient annoncé à tout le monde qu'elles allaient arrêter et qu'elles cherchaient un repreneur. Donc Peut-être qu'il y en a qui avaient déjà des contacts de conciergerie, quoi. exactement, c'est ça. Hmm. Donc voilà, donc moi je fais ma proposition, elles me disent non, donc on se quitte comme ça. Alors elles me disent que en fait elles refusent parce elles sont en échange avec Orpi, qui veut reprendre leurs biens au tarif indiqué, mais qui serait prêt à reprendre qu'au 1er janvier. Hmm. Donc moi je dis bah écoutez, Et en là, tout c'était quel mois déjà? cas, là le début, ça devait être début novembre, Ok. début novembre. Donc voilà, chacun rentre chez soi. 4-5 jours après, je reçois un mail, elles me disent qu'elles ont réfléchi, qu'elles sont OK pour me faire une contre-proposition à 30 000, mais que par contre, elles veulent date de démarrage au 1er décembre. Parce qu'en fait, ce qui les dérangeait à Orpi, c'est que c'était au 1er janvier, elles voulaient démarrer tout de suite. Ok. Donc moi, je leur dis que 1er décembre, il n'y a aucun souci, ça peut même être demain, entre guillemets. Ouais. Sachant que alors, la particularité, cette période-là, elle était assez calme. C'est-à-dire que mois de Oui, novembre, c'est période basse. Hmm. il y avait un petit peu sur décembre, mais rien de très compliqué. C'est Euh, idéal pour récupérer 40 biens, quoi. C'est pas mal. Puis surtout, nous, la saison va bientôt commencer, parce que là, on est en février, donc elle va bientôt commencer. On a quelques locations là. Mais voilà, ça reste encore un peu calme. Ça nous laisse le temps Hmm. de faire tout ce que nous, on a à faire. Parce que nous, on fait des guides. Elle faisait rien du tout. Elle accueillait le locataire. C'était au propriétaire de faire les guides, de faire Ouais, ils faisaient tout, quoi. de trouver. Il y a certains propriétaires, même, c'était à eux de gérer leur femme de ménage. Hmm. Donc voilà. Juste après ce premier café, donc on se revoit, elles font la contre-proposition. Je leur dis que moi, faut que je vois, mais il faut que je vois les biens. Parce que pourquoi pas, mais si les biens sont tous de haut standing, qu'il y a manière à optimiser, etc. Donc on fait le tour. Il y avait pas mal de biens, pas mal, mais il y avait aussi des biens plus basiques, une chambre, deux chambres, des petits biens.
Donc je leur réponds. Donc suite à cette visite, qui dure 3 jours hein, quand même, parce que 40, Ouais, 40 bien. non, c'est pas tout de suite. Je leur réponds à leur mail et je leur dis que voilà, moi ma dernière proposition, c'est non négociable. Je reste sur mon prix de 20 000 et par contre on part sur un démarrage au 1er décembre. Et C'est dur en affaires, hein. la contrepartie, je m'engageais à leur donner 6 000 € tout de suite. Et en fait les 14 000 € en crédit vendeur. Ok. Et j'ai mis une clause en plus que j'avais pas mis sur mon premier contrat. Donc ça, je le recommande si des personnes sont intéressées de faire de rachat pareil. J'ai rajouté une clause, c'est qu'on retirait 500 € pour tous les biens qu'on perdait. Sauf si c'était ma volonté. Par exemple, donc c'est pour ça qu'on avait 40 biens. En gros, les 3 propriétaires que j'ai arrêtés qui étaient dans la résidence principale et qui louaient que quand ils partaient, ça on les a retirés, mais je les ai payés pour rien. Mais Ouais. voilà, l'ancienne conciergerie y était rien, enfin, y était pour rien. C'est mon choix de les retirer. Mais voilà. C'était en fait si le propriétaire ne voulait pas continuer avec la nouvelle Voilà, conciergerie. s'il voulait pas continuer avec nous, s'il avait déjà trouvé une autre conciergerie. Et ce qu'il faut savoir aussi sur l'île de Ré, il y a une nouvelle réglementation qui est passée et avec des numéros d'enregistrement obligatoires et un quota de nombre de maisons. Donc pour la faire courte, il y a 5 000 maisons en courte durée. L'île de Ré en veut plus que 3 500, donc il y a 1 500 propriétaires qui vont se retrouver sur la touche. Mhm. Et moi, je ne veux pas payer une maison qui, au 1er janvier, Il pourra on plus va me louer. dire on n'a pas de numéro d'agrément, donc on l'arrête. Bien sûr, ouais. Et cette clause-là, c'était uniquement pour si tu reprenais aux mêmes conditions, c'est-à-dire tu faisais que les entrées-sorties, Non, ménage. peu importe. Non, Peu ok. importe. C'était voilà, la condition de tous les propriétaires Qui souhaitait étaient arrêter. arrivés. Voilà. Oui, mais t'obligeais pas le propriétaire à passer Non, en... non, non, non. Ben, en fait, là, j'ai fait exactement pareil que l'ancienne conciergerie. Hmm. C'est-à-dire que je voulais faire une première saison comme ça. Parce que parfois, suite au rachat de la première conciergerie, je me suis rendu compte que elle avait des tarifs qui étaient quand même intéressants, même juste en entrée-sortie. Ok. Donc parfois sur certains biens où moi j'ai fait installer une boîte à clés, où il y a un prestataire de confiance, où j'y vais pratiquement plus, où tout se passe vraiment bien, etc. Où j'ai pu automatiser les messages, etc. Je me dis bah, en fait ça reste rentable. Ok, ouais. Donc je suis pas fermé à le faire, mais par contre sur des biens où les propriétaires nous suivent derrière, où nous font confiance, et voilà. Ouais, si je calcule bien, ça te fait 40 biens sur l'île du Ré avec les deux conciergeries? C'est ça. Là un peu plus. Avec entrée-sortie Non, à non, faire? non, parce que on en a 25 à peu près en entrée-sortie. On Ok, en avait, comment on tu avait gères? on avait quelques-uns qu'on avait passé directement en boîte à clés, qui étaient Ouais. OK. Ou alors on a un studio, enfin, il n'y a aucune plus-value à faire une entrée physique. Hmm. Donc ça, on l'a obligé en fait. Là, clairement, on a dit c'est soit vous faites ça, soit on arrête. Ouais. Je vais un peu vite en besogne parce que du coup, on n'a pas dit ce qui s'était passé. Est-ce que ça a été validé, toi, ta proposition? Ouais, donc du coup, finalement, elles ont validé. Ok. Donc je pense qu'Orpi, soit ils n'étaient pas réellement intéressés, ou enfin peut-être c'était un coup de bluff. Hmm. Mais finalement, donc ça a été validé. Donc on a signé. Alors cette fois-ci, on est passé pardon, chez un comptable pour faire un contrat. On voulait faire chez le notaire, mais c'était très compliqué. C'était très long surtout. Et en fait, on était à peu près aux alentours du 20 novembre et la Ah date ouais. de vente était au 1er décembre. Hmm. Donc voilà. Donc un comptable fait ça. Donc un comptable nous a fait un contrat, mais alors pareil, hein, attention, c'est-à-dire que je pense que si réellement je suis quelqu'un de bonne foi, donc je vais régler ma part, mais si demain il y a un problème que je règle plus ou autre, je sais pas si juridiquement ça a une vraie valeur. Et Ouais. pareil à l'inverse, si demain elle recontacte tous les anciens propriétaires et qu'ils retournent tous dans leur nouvelle conciergerie, je suis pas sûr que moi je sois protégé. Hmm. Donc le mieux c'est quand même de le faire avec un notaire. Ok. Mais voilà. Mais bon, j'ai confiance, elles habitaient très loin. Enfin, vraiment, elles en pouvaient plus. Donc, voilà. Donc là, 20 novembre à peu près, on signe. Donc elles envoient un mail à tous les propriétaires. Donc là, pendant 10 jours, mon téléphone, il fait que sonner. Rendez-vous sur rendez-vous. Je me déplace sur l'île. D'autres, ils habitent pas ici, donc par téléphone. Et là, pareil, je fais le même topo que mon premier achat. Je leur explique ma manière de travailler, comment moi j'ai l'habitude de travailler. Et je leur explique que, bah, en fait, soit on continue leur terme de contrat comme ils veulent, sachant que la différence, c'est que là, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas encore loué la saison. Soit moi, je peux leur proposer d'optimiser les tarifs, donc même d'essayer d'augmenter les tarifs, augmenter la valeur perçue de leurs annonces, l'optimiser, être présent sur toutes les plateformes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont présents sur enfin, une plateforme. Et Ouais. voilà. Et donc juste un point chiffre.
à la base, initialement, le fichier comprenait 40 maisons. Moi, j'en ai gardé 37. Il y en a deux propriétaires, on est le 18 février, qui savent toujours pas. Donc, D'accord. on est toujours un peu en stand-by. Et autrement, on en a perdu 5. Ok. Il Donc, y a toujours de la perte en fait dans un rachat, il y a hein. toujours de la perte. Hmm. Bah, il y en a où on n'a pas eu le feeling. Et ça, voilà, je respecte part et d'autre. Il y en a où ils avaient déjà trouvé des conciergeries, mais ils n'avaient pas dit à l'ancienne conciergerie. Et il y en a un ou deux, ils ont voulu renégocier à la baisse les montants. Et en fait, bah, voilà, moi j'estime qu'il y a aussi une valeur temps passé et on ne peut pas se permettre Hmm. de baisser trop les tarifs. Et en fait, donc voilà, donc si c'était pour continuer sur des conditions ISO, ils voulaient pas continuer. Et du coup, sur ces 5-là, tu as pu baisser le prix de 500 euros chacun. C'est ça, exactement. Donc Ok. en fait, sur les 20 000 initialement prévus, là aujourd'hui on en est à 17 500 et il reste potentiellement 1000 de deux propriétaires qui savent pas trop. Ok. Il y a un délai sur ces 500 euros? T'as pas mis Non, de délai? non, Hmm. je n'ai pas mis de délai. Après, voilà, Tant que après, c'est pas payé, quoi. tant que c'est pas payé, et bon, c'est pas bien de mon côté aussi, mais je relance pas forcément les propriétaires, donc voilà, il faudrait que je le fasse, mais on court un peu partout. Bah oui. Et justement, les 40 maisons, enfin les 33 maintenant. Ouais. Et, Du coup, c'est quoi la suite de tout ça? Ça te fait beaucoup de bien sur l'île de Ré, donc t'arrêtes pas l'île de Ré? donc finalement, on n'arrête pas l'île de Ré, et du coup, comme initialement prévu, au 1er décembre, j'embauche un employé. Donc Ok. j'embauche une personne qui fait exactement comme moi. Il a le même poste que moi, il fait des rendez-vous propriétaires, il fait du démarchage, il fait des remises de clés. Mais que sur l'île de Ré. Que sur l'île. Alors, lui s'occupe de tout, hein. Enfin, voilà, on jongle entre La Rochelle et l'île de Ré. Parce que l'île de Ok. Ré, voilà, il était dans son poste, en gros, je l'ai un peu nommé responsable de l'île de Ré. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il gère principalement l'île de Ré. Mais là, cette période qui est un peu plus creuse, il fait des vérifications sur La Rochelle, on démarche, on optimise les annonces. Enfin, voilà, il fait tout comme moi. Et en termes de prestataires, tu n'as pas embauché sur l'île de Ré? On n'a pas embauché. Alors, on a des Pas en nouveaux ménage. prestataires, Pardon. mais ouais, bien sûr, j'ai compris. Mais on a des nouveaux prestataires de ménage, mais on n'a pas embauché. Enfin, en tout cas, j'ai pas embauché en direct. Mais oui, la première saison est passée. Je me suis fait un peu connaître aussi sur l'île de Ré, puisqu'on me connaissait pas. Donc, je me suis fait démarcher par des prestataires de ménage. Enfin voilà. Donc là, pour Ok. la saison, on est assez confiant parce que on s'est structuré entre-temps. On a trouvé des nouvelles personnes. Enfin voilà. Ok, ok. Ben déjà, du coup, bravo parce qu'il faut avoir le courage de racheter deux conciergeries alors que tout n'est pas carré. C'était un peu finalement feeling et à la parole, hein, Ouais. si on peut Ouais, dire. c'est ça. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que les deux, elles en pouvaient plus. Enfin, les deux rachats de conciergerie. Hmm. Mais Donc, c'est souvent la cause principale de l'arrêt d'une conciergerie, hein. exactement. Je pense qu'on s'est, ouais. Euh, du coup, où est-ce que tu as le plus de biens, La Rochelle ou l'île de Ré maintenant? Maintenant, j'en ai le plus sur l'île de Ré. On Ouais. a 23 biens sur La Rochelle et on en a à peu près 45 sur l'île de Ré. Et là, ça fait un an que tu as ouvert la Un conciergerie. an, et après, bah, du coup, j'en ai un petit peu à Douai, dans le nord de la fin, là où j'ai mes propres appartements, où du coup, on a trouvé d'autres propriétaires qui nous suivent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 80 biens, et là, bah, j'ai mon employé qui est juste là, qui vient de me dire qu'il a signé, donc voilà, on a encore signé ce matin. Félicitations. Merci. Voilà, un nouveau propriétaire sur La Rochelle. Ok. Donc ça a été vraiment, on va dire, la méthode pour avoir beaucoup de biens. Ça a été le rachat, en fait, par opportunité de deux conciergeries. Exactement. Ouais, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est de me dire, c'est une opportunité enfin, de grossir. Euh, En gros, ce qu'on n'a pas évoqué là-dedans, mais notamment sur le premier achat, c'est que moi, je touchais le chômage et en fait, mes droits s'arrêtaient à peu près au milieu de l'été. Donc, en fait, il fallait aussi que j'arrive à assurer la pérennité de ma vie familiale et Et revenus oui. familiaux. Donc, en fait, il fallait que je grossisse encore plus vite aussi pour pallier ce chômage qui va bientôt s'arrêter. Hmm. Donc en fait, bah, je me suis dit, bah là, c'est l'opportunité parfaite aussi de racheter pour grossir, même si ça engendre des enjeux bah, derrière de qualité, etc., ou de trouver des prestataires. Et ouais, et le crédit bail, je connaissais pas, mais c'est hyper intéressant du coup, parce que c'est vrai que t'as pas les fonds, mais tu vas les générer normalement avec les biens que tu reprends, et tu reverses une partie de ton chiffre d'affaires. En fait, comme toi, finalement, tu touchais le chômage, t'avais pas besoin de te rémunérer pour le moment, si je comprends bien, et Ouais. tu reversais finalement le surplus qui te payait après, enfin le reste, qui te payait tes frais fixes, quoi. En fait, l'objectif des 80%, c'est que les 20% me payaient bah, l'essence, la voiture, le PA, le pont, parce que le pont est payant, parce que j'habite La Rochelle, donc il faut que je paye le Hmm. pont.
mais aussi tout ce qu'il peut y avoir en consommable, enfin tous les frais fixes qu'il peut y avoir pour gérer l'activité. Ouais. Voilà. Ok. Ben, c'était un super échange en tout cas. Petite encore question sur le salarié que tu as recruté. T'as dit c'était quoi cet âge? J'ai pas En tout fait, mémorisé. ouais, il fait comme moi, c'est-à-dire que l'objectif c'est qu'il fait du démarchage propriétaire. On va essayer de voilà de grossir la conciergerie. Il fait de la gestion des plannings des prestataires, savoir qui fait tel logement, tel jour il est à faire, etc. Même si tout est automatisé, on a quand même un contrôle. Après, il s'occupe principalement sur l'île de Ré d'aller faire des remises de clés, les check-out, check-in quand il y en a à faire. Et aussi, après, si vraiment on est dans le rush, il peut aller faire du ménage. Mais autrement, il fait des vérifications. Voilà, Ok. tout ce qu'une conciergerie fait au quotidien, l'objectif c'est qu'il le fasse avec moi. Je suis totalement transparent avec lui. C'est-à-dire c'est un Ouais. employé, mais il n'a pas accès au compte bancaire, mais on a un tableau de suivi où on voit en fait le chiffre d'affaires qui rentre mois par mois. Est-ce qu'on est en positif, négatif, voilà. On sait Du coup, aussi. vous êtes deux à faire la même chose ou tu fais d'autres tâches toi maintenant? Alors lui, il fait plus de la gestion de propriétaire, etc. Moi, je gère plus les gros litiges propriétaires qu'il pourrait y avoir, ou les dégâts, ou les choses comme ça. Et après, je gère toute la facturation. Ouais. Voilà. Et après, ça, Sachant que tu as un prestataire qui gère les messages voyageurs, c'est ça que tu me c'est disais. ça. Moi, j'ai un prestataire qui s'occupe de enfin, dès que le téléphone sonne, c'est elle qui répond. Ok. Et si vraiment elle sait pas répondre, elle nous demande, ou alors on sollicite le propriétaire, ou des fois on déclenche des interventions justement de mon employé ou de moi-même pour aller voir s'il y a un problème dans un logement ou quoi que ce soit. Ok. Mais ça nous dégage quand même pas mal de temps qui nous permet de Tu pouvoir faire m'étonnes. tout ce qui est à côté. C'est pas toi qui réponds au téléphone dès qu'il sonne toutes les 2 minutes, quoi. C'est ça. C'est Là, bien. du coup, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, j'ai pu me mettre en mode avion. C'est vrai, c'est vrai. C'est reste du luxe en conciergerie. Exactement. Ben, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Alors, j'avais dit qu'il y aurait une ou deux anecdotes. On a parlé des boîtes à clés. Ouais. C'est pas tellement une anecdote, mais est-ce que tu peux nous redire c'était quoi le sujet? En fait, moi, ce qui se passe, c'est que les anciennes conciergeries, elles étaient payées pour donner les clés, en fait. Donc, Ouais. elles martyrisaient les propriétaires en leur disant, il faut pas de boîte à clés, il faut pas de boîte à clés, il faut pas de boîte à clés. Le premier rendez-vous que je fais avec les concierges, enfin, avec les propriétaires, moi, je leur explique, je leur dis, écoutez, moi, je gère les annonces et je travaille avec des boîtes à clés. Et là, la plupart, ils m'ont regardé avec les gros yeux en disant, mais non, nous, on nous a dit qu'il fallait surtout pas travailler avec les boîtes à clés. Voilà, donc je leur explique, je les mets en confiance, etc. Mais ce qui se passe aussi souvent, c'est que les clients, quand il n'y a pas de boîte à clés, ça nous est arrivé, ils posent les clés sur la table, ils ferment la maison, ils s'en vont, sans nous dire qu'ils sont partis ou autre. Donc voilà, tout ça, j'essaie de l'expliquer aux propriétaires en disant que même s'il y a une remise de clés physique, on met toujours une boîte à clés, même volante ou autre, pour sécuriser la maison s'ils doivent partir précipitamment ou à 6 heures du Hmm. matin ou qu'ils arrivent à minuit. Enfin voilà. Ouais. Et puis même si, ouais, voilà, s'ils arrivent à minuit, comme tu l'as dit, ouais, il peut pas y avoir tout le temps quelqu'un pour les accueillir, quoi. Non, non. Nous, on travaille, les remises de clés, c'est de 16-17 heures jusqu'à 19h30, 20 heures, pas plus tard. Hmm. Déjà très tôt pour certaines conciergeries, mais moi, j'estime que voilà, c'est aussi important d'avoir une vie perso. Et après, c'est boîte à clés. Hmm. Ok. Et ce qu'on n'a juste pas dit, c'est que sur le rachat des 32, 33 là pour le moment, j'en ai 10 ou 12 qui sont passés en gestion intégrale. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné les clés, qui veulent plus du tout s'en occuper. Ok. Il y a un bon ratio par rapport Ouais, au c'est top. Hmm. achat, ce qui fait que nous, on a triplé les revenus sur ces maisons-là. Et quand je fais une gestion intégrale, j'oblige la boîte à clés, sauf cas exceptionnel d'une maison vraiment très prestigieuse ou autre. Bien sûr. Mais du coup, ce qui fait que bah, voilà, sur ces maisons-là, en fait, on n'a pas de remise de clés physique. Ok. Donc, ce qui est plus Bon. simple. Ouais. Ok. Bon, bah top. Un épisode assez long mais bien complet sur bah, comment grandir très vite avec le rachat de conciergerie. Pour ceux que ça peut intéresser, peut-être qu'il faut se renseigner, taper sur le bon coin C'est ça. apparemment, ou le bouche à oreille. Donc pas hésiter à mettre ses cartes de visite un peu partout, ça peut être intéressant. Et bah, je te remercie en tout cas, Steven. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou on a fait le tour? Non, moi, j'ai juste un truc parce que ça m'a aussi aidé à grossir, c'est que je suis proche de mes amis, mais je suis encore plus proche de mes ennemis. Et c'est aussi vrai dans la conciergerie. C'est-à-dire que toutes les conciergeries concurrentes, je les connais toutes. J'appelle les patrons, voilà, j'essaie de créer du lien avec eux.
en échange, est-ce que ta saison est réservée, est-ce que tu as des locations pour août, comment s'est passé tes premières locations, enfin un peu tout. Et ce que je leur dis tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de concurrence entre nous, il y a du travail pour tout le monde. Hmm. Et comme ça, bah, dès qu'ils ont l'idée de vendre ou d'arrêter ou quoi que ce soit, bah, naturellement, je pense qu'ils vont prendre leur téléphone, qu'ils vont nous appeler. Et typiquement, bah, là, pour le rachat de la deuxième conciergerie, derrière, bah, j'ai rappelé tous mes amis ennemis, entre guillemets, en leur disant, bah, t'as entendu parler de telle conciergerie, j'ai entendu dire qu'ils veulent vendre, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Voilà. Et au final, tout le monde enfin, plein de monde n'était pas au courant. Et alors, ça peut faire peur de se faire prendre l'affaire, mais d'un autre côté, j'ai pu récupérer plein d'infos, Ok. savoir qui avait fondé initialement la conciergerie, depuis combien de temps elles étaient en activité, comment elles géraient leurs biens, enfin, Hmm, hmm. voilà, parce qu'il y avait des propriétaires qui avaient switché, etc. Donc, Très bon conseil pour finir sur ça. Merci à toi, Steven. merci pour ton temps, merci Vanessa, merci. Ben, merci à toi pour ton temps surtout, Ouais. pour cet échange. Et puis, je te dis à très vite. À très bientôt, au revoir.